nous modernisions nos travaux, que nous nous intégrions complètement dans l'économie numérique pour être à la même échelle que les souhaits de nos clients, de manière à ce qu'ils ne considèrent pas que l'acte de tenue de comptabilité est un acte secondaire et que cet acte de comptabilité secondaire pourrait être finalement fait par n'importe qui. Mais c'est vrai qu'il faut peut-être se repositionner et peut-être qu'aujourd'hui notre profession, le thème de notre âge le prouve vers les jeunes, il faut peut-être faire une mutation de la profession, s'orienter peut-être plus vers une partie de conseil, des choses comme ça on va fidéliser les clients et la tenue de la comptabilité on la gardera, puisque si on donne des conseils divers et variés à nos clients, on gardera la tenue. Et je lance comme ça peut-être, c'est vrai que c'était dans l'ancienne campagne qui avait été lancée, l'interprofessionnalité, est-ce que c'est pas l'avenir de demain pour la profession? Je te suis, Serge, par rapport à la déontologie. Je pense que c'est très très important. On a vu notre évolution, enfin on a vu l'évolution de notre profession depuis quelques années. On a vécu la libéralisation de la publicité, on parle de démarchage, etc. Tout ça, je pense que le point central dans notre profession, ce sera surtout qu'un jour on ne nous perçoive pas comme des commerçants. Le jour où on arrivera à ça, eh bien, on aura beau parler de déontologie ou quoi que ce soit. Donc la limite est toujours un petit peu fragile par rapport à tout ça, et je pense que quand on parle de démarchage et tout, justement, cette limite-là est délicate. Je pense que sur ces questions-là, on est sur un vrai débat, puisque dans 20 ans, finalement, comment on exercera le métier? Est-ce qu'on sera réellement indépendant, libéral? Est-ce que le métier de commissaire aux comptes restera toujours ouvert dans le cadre des PME, ou est-ce qu'on va devenir, enfin les commissaires aux comptes deviendront des spécialistes, voire même perdant leur indépendance par rapport à l'État? Si on ne se positionne pas sur certains marchés, d'autres le feront. Et c'est ce qui est en train de se passer. Hein. On peut parler du crédit d'impôt recherche, on peut parler de différentes mesures. Donc se dire et vouloir refuser à tout craint le côté commercial, c'est un débat, ça peut s'engager, mais je crois qu'il faut montrer qu'on est présent, il faut montrer qu'on est actif et avoir une action commerciale active. Par rapport à la tenue de comptabilité, effectivement, c'est aussi ce que vous attendez, ce qu'on attend des instances nationales, c'est que nous amener dans le numérique, comme tu disais, d'une part pour avoir l'image d'une profession moderne, qui change, qui bouge, pour aussi attirer les étudiants. Hein, on ne fait plus de la tenue aujourd'hui comme on la faisait hier, et demain elle sera encore différente. Donc il faut accepter l'imitation, il faut accepter le changement, et pour accepter ces changements, faut qu'on nous y aide, et au plus haut niveau, au niveau national, en créant des outils, en nous aidant à passer l'ère du tout numérique. On a parlé des activités commerciales accessoires, on a parlé du démarchage. Par exemple, prenons ces deux sujets. Ces deux sujets sont à l'ordre du jour des différentes sessions auxquelles j'assiste en tant que membre du Conseil supérieur de l'ordre. Et en fait, pour le premier, sur les activités commerciales, on attend finalement une décision d'une commission qui travaille sur le sujet au Conseil supérieur pour que l'ordonnance de 45 soit modifiée, pour qu'on définisse exactement quelles sont les activités commerciales qui sont possibles pour un expert comptable et celles qui ne sont pas possibles. Voilà. Alors, certains disent maintenant tout est possible, etc. Alors, évidemment, comme on est dans un vide juridique, on peut dire que tout est possible. Mais je pense que ce n'est pas ça la réponse.